J'ai bossé 2 ans dans un bureau d'architecture comme dessinateur. C'est les 2 seules années où j'ai travaillé. Depuis, je suis jamais retourné. J'avais 21 ans. J'ai au moins eu le temps de vivre ma vie, plutôt que de me la faire voler, quoi. Je me sens pas comme une exception, quoi. On est 4,5 milliards de pauvres sur la planète, donc on fait partie de la majorité des gens qui vivent sur Terre. C'est les autres qui sont une minorité. Et en plus, moi, avec un opinage, je sais faire beaucoup de choses. Moi, je me sens chercheuse pour vivre le mieux possible. Voilà. Je suis quand même tout le temps content de trouver des pierres. Aussi parce que je suis content de les faire revivre, quoi. C'est voilà, ça me fait toujours une certaine émotion de savoir que voilà, il y avait des gens qui vivaient là, une famille et tout, et que tout ça c'est abandonné, quoi. C'est toujours triste parce que les gens ils ont quitté, ils ont habité dans des HLM peut-être, quoi. Alors que bon, il y avait quand même moyen au moins d'y vivre. Je pense quand même que voilà, ils y ont perdu en qualité de vie, même s'ils y ont gagné en confort. J'ai vite 30, 40 pierres, quoi. Peut-être plus, hein. J'ai pas tout cherché partout. L'année prochaine, on sera obligé de prendre le bus à 6h du matin. Non, 7h. 7h05. On va retourner à l'école. Ça manque de pas voir les copines. Ouais. Mais quand même, on sera obligé de se lever à 6h. C'est vrai, moi, je suis en basket. Tu sais, je suis en train de badigeonner le ciel en bleu, là. Moi, je vais faire un... J'ai fini, je suis là. Mais ça serait trop marrant, Lila. De quoi? Que tu sais, quand tu peins un bout sur une toile, et ben ça peint dans la réalité. Ce serait trop sympa. Imagine, tu veux qu'il y ait de la pluie qu'à un endroit. Ouais, ça serait trop. Et du soleil à un autre. Et de la neige à un autre. Ouais, mais il faudra avoir en permanence le truc météo, enfin, je veux dire, sur les pays, là. Pour savoir si en Afrique, ils ont besoin d'eau. S'ils ont besoin d'eau, tu mets de la pluie sur ton tableau. J'ai cherché volontairement une maison isolée où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Je veux dire, c'était des choses quand même que je voulais. Je voulais me couper pour me retrouver moi-même parce que
on est embarqué depuis tout le temps dans un effet de groupe et on n'est pas nous-mêmes finalement, on est un peu ce qu'est le groupe, quoi. J'ai médité pas loin de 10 ans sur mon caillou au milieu de mes brebis, voilà, pour trouver le fil d'Ariane de la vie, quoi. Je veux dire, j'avais des bribes de réponses, voilà, mais j'arrivais pas à les assembler, quoi. Pauvre poule. On plante, on récolte, on mange, bon, ça nous fait vivre. Ça nous est quand même rendu au centuple, hein, quand on plante une petite graine, qu'on voit ce que ça pousse, même si c'est un pied de haricot, on n'a pas planté autant de graines que de haricots qu'on récolte, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une centaine d'hectares comme ont chaque agriculteur, voilà, qui ne sert à rien du tout. Ça nourrit même pas leur famille, une personne. Ça nourrit surtout le crédit agricole, les banques. Mais on laisse rien. Ils versent les allocations le 4, le 5 on retire. On laisse rien au système bancaire. C'est vrai qu'on leur fait pas de cadeaux. nous. Surtout pas. Parce que cet argent-là, ils le prêtent aux pauvres pour le faire fructifier, hein. Les gens qui mettent en branle tout ce système ne veulent pas se contenter. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je reste volontairement pour. Et ça, finalement, c'est la révolution. C'est la fin. Pacifique. Voilà, c'est la révolution, rien qu'en restant à la maison, quoi. Tu restes à la maison, tu fais rien et tout s'écroule. Moi, je trouve ça formidable. C'est la force de l'inertie. Ouais. Et là, elle va faire. Regardez là. Oh, qu'est-ce qu'on se l'écaille. En fait, elle ne m'attend pas. Donc là, il a fait 15 jours avec des températures entre moins 20 et moins 30. Donc, il y a eu des changements. La maison, la propriétaire est décédée. La fille en a hérité. Bon. Ils n'ont pas vraiment entendu, ils n'ont pas vraiment voulu rester dans le même rapport, en tous les cas, même si j'y suis toujours occupant à titre gratuit. C'est à eux, et c'est bien à eux, donc il faut s'en aller, il faut partir.
J'ai donc décidé de me construire un bout de maison. J'ai posé le permis en 2001, le permis de construire, oui. Mais après, je suis quand même resté 3 ans sans venir sur le chantier. Parce qu'il y a eu des petits changements dans ma vie privée, quoi, déjà. Anne et les enfants sont arrivés et j'ai plutôt privilégié notre relation familiale. Et donc, voilà, je suis resté quand même 3 ans. Moi, je ne suis pas le papa des deux petites. Et bon, c'est pas facile non plus de se faire adopter. Voilà, je trouvais important ce passage-là, de se faire adopter. Après, bon, maintenant, tout va bien, on peut reprendre le chantier. C'est une zone non constructible. J'ai été un peu obligé de zigzaguer avec le système, même beaucoup. Et comme c'était une zone agricole, j'ai un peu prévu un bâtiment agricole transformable en habitation. Donc c'était 6 box à chevaux, 1, 2, 3 de ce côté, 3 de l'autre. La grande porte vitrée, c'était le couloir d'alimentation. Et puis ma petite partie là-bas, garage atelier, c'était la grange, quoi. Je me suis dit que les riches, ils font que ça. Ils zigzaguent avec la législation, ils s'autorisent tout. Et moi, je me suis dit, tiens, les pauvres, si on faisait pareil, ce serait pas mal. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça marche, hein, ça marche aussi, ça c'est vrai. Même si ça paraît assez fou, ça marche, quoi. Bonjour. Bonjour. Des fois, on te voit, on dit ah, Vandiou, tiens, il y a une pierre de plus. Ouais. On suit l'avancement des travaux. Oui. Non, mais c'est bien de Mais ce dire qu'il y a que de ça bien, fait c'est que rigoler toi, les gens. J'ai pas forcément va. les retours, moi, tu vois. Oui, ça va pas trop vite. Je veux dire, on a le temps de suivre quoi, Voilà. l'évolution des choses. Oui. Ouais. Et par contre, ce qu'on dit, là, c'est que c'est fait dans la grande tradition. Hein. Même tes pires ennemis, puis je sais que tu en as, tu le sais bien. Oui, non, mais... J'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est dégueulasse, c'est mal fait, il faut y raser. Enfin, ça ne me regarde pas, mais on se pose des questions, comment c'est organisé avec le propriétaire, mais ça, c'est pas nos oignons. Avec mon propriétaire où j'habite actuellement, Non, avec celui-là. Là. mais je suis propriétaire. Ah bon, je croyais que c'était le lap, non Ah, non, Enfin non, ça ne me regarde pas. non, non, plus. Non, ça, c'était Ça fait partie des... du zigzag pour arriver à construire Ah oui, en zone d'accord. non constructive. D'accord, ouais, ok. Après, la Perrière m'a revendu la parcelle. Ah d'accord, je crois que c'est... Ah oui, ouais. Une fois que tu as eu le permis. Enfin, qu'il a eu le permis. Enfin Voilà. bon, c'est... J'ai fait passer le permis au nom du GAEC. Oui. Et après le GAEC m'a revendu la parcelle et j'ai fait un transfert de permis de construire, quoi. Tu as appris des choses. Hein. Oui. Et donc, comme quoi, c'est possible. Donc aujourd'hui, je suis propriétaire, je suis copropriétaire avec ma compagne de cette parcelle qui m'a vendu pour rien du tout. Hein. J'ai acheté les 2300 mètres carrés pour 100 €, quoi. Oui, au prix de la terre agricole. Quoi. Ouais, 100 € j'ai acheté. Donc, ça fait pas beaucoup d'argent. Ok, bon, allez, finissez bien et à tantôt. Voilà. Elles sont faites à la farine de petit épeautre, au lait de soja et à la graisse de coco. Que des produits locaux. C'est plein de carbone ça. On est déjà tout le temps sérieux toute l'année alors. Hein. On se fait plaisir. Et là, tu les sens comment? Là maintenant, j'ai fait... Merci. Si tu pouvais te servir, s'il te plaît. Tu peux pas me servir? Non, il est trop lourd. Trop plein.
Ouais. Oh là là. Non, réellement, le fait de l'avoir fait attendre longtemps, le truc, c'est un petit peu moins bon. Mais bon, c'est bon quand même. Hein. J'ai choisi. J'ai soudainement une petite pensée pour... Il y a Roland. toujours une pensée pour les pauvres qui n'ont rien à manger. Moi, j'aimerais bien... Je trouve pas mal d'avoir une pensée pour les riches qui ont trop mangé puis qui vont être malades. Ouais, alors que les pauvres gens Trop mangé. n'ont rien à manger. C'est trop bien. Non mais, moi j'aime bien parce que ça... J'ai trop mangé, j'ai trop J'aime bu. surtout ce côté absurde. J'ai la peau du ventre trop bien tendue. Merci. C'est quoi après? Petit. Jésus. C'est quand même une pathologie qu'il faut dénoncer. Cet amour, cette passion de l'argent pour arriver à rien. Tous les riches nous montrent quotidiennement qu'ils sont dans l'insatisfaction. Moi, j'ai envie de manger la bûche. Ah, il arrive un moment, il va falloir qu'on leur dise quand même. Quoi. Il va falloir qu'on leur dise. Il y a plein de gens qui l'ont dit avant nous, hein, mais je veux dire, bon... Le Christ leur a déjà dit. Hein. Il a demandé aux riches de dilapider leurs biens et de le suivre. Il a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Même si je ne suis pas croyant, il faut admettre qu'il a dit des choses qui sont vérité. Ça ne sert à rien du tout. Tu vois, on revient à Noël. Oui, on en parle comme c'est le jour de Noël. Ouais. Avoir, c'est posséder. Être, c'est exister. Si l'homme était caractérisé par son avoir, parce qu'il possède, on l'appellerait un avoir humain. En tous les cas, chez nous, on l'appelle un être humain. Quand on parle d'un homme, on dit c'est un être humain. On ne dit pas c'est un avoir humain. Donc, ce qui caractérise l'être humain, ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. L'intelligence, la sagesse, l'humilité, la tolérance, la compassion. Toutes des choses qu'il n'y a aucune boutique. Donc, avec l'argent, on peut acheter que du concret. C'est des loisirs, c'est des plaisirs artificiels. Et ces plaisirs sont des compensations à notre mal-être. Donc, moi, je me suis dit, tiens, si j'arrivais à résoudre le problème du mal-être, si j'essayais intérieurement d'être dans le bien-être, ça m'éviterait d'aller gagner de l'argent pour faire de la compensation à mon mal-être. Donc, j'ai surtout cherché dans ce sens-là. Quoi. Puis, je me suis aperçu que ça marchait très bien. Maman, si tu pouvais te dépêcher. On est comme qui dirait pressé, en fait. Pressé. Eh bien, alors, Popol. distribution des cadeaux. Ah. Tu te souviens que c'est pour Popol? C'est marqué Mhm. dessus. Merci, ma puce. C'est marqué dessus. maman. Elle donne mes cadeaux. Tu déplaces mes cadeaux. Ah oui, puce, c'est joli, ça, vous avez fait un tableau. Hein? Si je fais pas la mécanique, on n'a pas de voiture, quoi. On n'a pas les moyens en tous les cas. Bon après, c'est pas une obligation non plus hein, d'avoir une voiture, mais c'est toujours pour le moment, ça nous permet de bouger un peu, quoi. Mais après, tu sais, ceux qui partent avec une voiture neuve, ils partent avec les mêmes soucis que moi. Hein. Bon, non, ils ont des assurances de rapatriement, tout ça. Bon, nous, on n'a rien de tout ça, mais... Moi, je suis toujours revenu hein, avec mes vieilles voitures. Hein. Je ne suis jamais resté en rade au bord de la route. Hein. Oh ben ça, les...
Là, il y en a 7 de poules rousses. Oui, mais après il y a 2 coques et un quart. T'as vu que mon sac est plus petit que le tien quand même? Lequel c'est? C'est Blue Jacks le mien. Ah, c'est vrai. Oui. Toi, t'as toutes tes affaires, hein? Presque, j'ai pas mis les chaussures. Qu'est-ce qu'on avait mis? Papier charpent, tes adresses. Les fusibles, tu les prends en passant? Oui, mais je vais aller voir dans la voiture. Gros de caravane, c'est fait. Voilà. Poule, c'est fait. Massif. Massif, j'ai fait, mais je risque. Hop, oh, pardon. J'ai pris le dossier de l'inspecteur académie, la lettre pour la gendarmerie. Ouais, c'est bien. Non, ça se trouve, j'ai pas la lettre pour la gendarmerie. Voilà. Je regarde encore. Voilà. Mais dans quoi? Sur la petite étagère là-bas. Ta gourde, Lila, ta gourde, je la mets dans ton sac. Oui. Voilà. Non. Ça, c'est des petites crocs, c'est non. Ces chaussures-là, c'est à qui ça? Et là. Et là, tu les emmènes? Tu vas les mettre au pied, celles-ci? Bah oui. Tiens, bah, mets-les plus vers la sortie. Et ça, c'est le mien. C'est pour ça que je te dis. Ça casse. Ah, là, après, c'est les carottes. Les carottes. Je peux pas manger une carotte? Hop.
C'est là en bas, dans le trou, là, qu'il y a une petite parcelle de terre qui est en pente comme ça, où je disais, tiens, ce serait bien de venir y faire une grotte. Hein, creuser une grotte, faire un habitat troglodyte. Je me disais, bon, ben voilà, il suffit de faire un trou, tu vitres le devant, voilà, tu te fais 3 trous, ça te fait 3 pièces, quoi. C'est pas... Et vu qu'ici, le problème, c'est la chaleur, mais je me dis que d'habiter sous terre, c'est pas plus mal, quoi. La vie est quand même plus facile, hein, ici. Je dirais, tu vois, il y a quand même à manger, il y a quand même... bon. Quand tu as planté tes 10 salades, le temps que tu les manges les 10, tu remets une graine à mesure que tu en manges, ça fait le tour, quoi. Ça fait pas en été des tisanes. Non, ça peut arriver. Le sang jeune. Ok. C'est vrai que l'amour que j'ai un peu pour les eaux, surtout pour Colette, ça a été déjà vu, c'est ton yoga. Je voyage au bout du monde et virgule. Quand je dois refermer le roman, virgule. Et les illustrations du livre semblent s'animer. Point. Les caractères. Agent secret, virgule. Je suis tour à tour chasseur de grands fauves Chasseur de grands fauves. ou agent secret, virgule. Il y a 50% de chômeurs de moins de 25 ans en Espagne. C'est-à-dire qu'un jeune sur 2 ne sait pas quoi foutre de sa vie. Il n'a pas d'espoir d'en faire quelque chose. Tu as des tas de gens qui dorment sous les ponts à Barcelone, des jeunes. Et puis que là, ils vont à la soupe populaire. Et que maintenant, c'est des millions de personnes qui vont à la soupe populaire en Espagne. Moi, quand les jeunes ont manifesté, ils m'ont dit « Pourquoi tu viens pas à une manifestation ?» Je leur ai dit « Parce que qu'est-ce que vous attendez de l'État qui vous donne du travail? Si vous voulez, il y a des terres qui ne sont pas cultivées. Ben, venez cultiver votre nourriture. » J'ai jamais vu un indigné par ici. On ne va pas changer la crise et le système aujourd'hui qui est en crise en changeant simplement de droite à gauche. Mais si on attend que l'État nous dise ce qu'il faut faire, on est dans des mouvements bourgeois. Or, ces mouvements bourgeois, ils ne vont pas inventer l'alternative. Ils ne sont pas oppressés, ils ont à manger, ils sont logés, ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai Il y a jamais que- cru. Moi. c'est le Les jour où patates ça au arrive. jardin, elles poussent, que ce soit un mec de gauche, de droite ou autre, elles poussent pareil. Pour moi, j'en ai pas besoin de ces gens-là. Je les reconnais pas, j'ai pas envie de mettre en place des gens... Ouais, mais toi, ton père... Des gens de domination, des gens qui sont au-dessus, puis qui décident à ma place de ma vie, qui réfléchissent à ma place. Ce que ça veut dire que moi, je suis trop con pour réfléchir à ma vie, que je suis trop con pour décider comment je dois vivre. Et ça, je veux pas Je suis d'accord, Jean-Paul, en mais... entendre parler, quoi. Tu veux un peu de pipi, hein? Non, non, mais ça, on peut pas. C'est le crochet qui tourne, il faudrait bloquer avec une barre dessous. Une barre de quoi? Pas tout bon, les pneus. C'est tout bon? Mais ça va encore pour le moment. Je suis quand même presque au témoin, non? Après, ça se discute, les urs des pneus. C'est des trucs. Je veux dire, je fais pas exprès de rouler avec des pneus usés. C'est tout simplement parce que j'ai pas vraiment les moyens d'en racheter des neufs. Mais si le gendarme il est prêt à m'en acheter une paire, je les monte tout de suite, il n'y a pas de problème. Hein. Donc c'est aussi une façon de discuter, quoi. Vous gravez. Attention. Guita. Allez. Allez, vas-y. Ma casquette. C'est bon? Hé, j'ai pas dit ça. Hé, donc, tranquille.
appelle, voilà, on n'a pas l'électricité, donc on n'a pas de facture, on n'a pas de loyer, on n'a pas de facture d'eau, on n'a pas de budget, tiens, cigarette, on n'a pas de budget alcool, on n'a pas de budget sortie. Bon, 1 ou 2 fois, on va au cinéma quand il y a vraiment un film qui nous dit. On n'a pas de budget fringues parce que c'est de la récupération ou de la fabrication maison. On n'a pas de budget, comment on va dire, hi-fi, matériel, tous ces trucs-là, on n'a pas non plus, ordinateur non plus. Donc c'est évident que si les gens font vraiment le compte de leurs dépenses mensuelles, il y en a déjà toute une partie que nous on n'a pas, et donc ça veut dire que sur cette dépense qu'on n'a pas, on peut en mettre une partie dans une cagnotte vacances. Voilà. Oui. Je vais remporter ma gourde. En fait, on lutte contre le travail clandestin en utilisant le RSA. Jean-Paul l'a demandé, ça fait... 1 an et demi. Hein. Ça doit faire 1 an et demi. Ouais. C'était surtout par Le rapport système par rapport à la mairesse. Ah. Voilà, c'était par rapport à la mairesse qui nous avait enquiquiné. On a fini au tribunal pour les enfants. Voilà, donc bon, Ouais, ça les donc, dérange. Ils savent pas de quoi on vit. Ça les dérange qu'on se débrouille à faire 2-3 petites bricoles à droite à gauche. Bon, ben voilà, comme ça on fait plus rien. Et puis ils savent de quoi on vit cette fois. On vit avec leur argent. T'as pas voulu aller marcher dans l'eau? Tu voudras aller marcher un coup? Oui, mais j'ai pas voulu parce que... Les courgettes, dis donc, il y a plein de fleurs qui sont en préparation. Bon. Hop là. Bon là, ça fait 2 mois qu'il fait un temps infernal. On a juste eu le temps de préparer un peu le jardin entre 2 averses, une journée de soleil volée par-ci par-là. On est en retard au jardin. On va arriver quand même fin juin. Après, ça veut dire qu'il reste juillet, août de correct. Arrivé en septembre, ici, à cette altitude, on sait déjà qu'il y a des gelées la nuit. Donc tu vois, ça fait quand même juste pour avoir des haricots, pour avoir des choses. Voilà. Si jamais l'automne ne se prolonge pas avec le beau temps, et puis que, bon, ben, en tous les cas, on aura beaucoup de pertes au jardin. C'est évident. Bon, on aura quand même à manger, hein. Mais voilà.
situation dans l'espace. Les descriptions conclusion, de paysage. C'est quoi là? Non, je vais pas. Et c'est quoi? Tant de fautes que ça. Quoi? Ou c'est quoi? C'est ENT là, il y a 2 M et ENT là. On passe vers bien. Il n'y a pas 2 M? Super. Alors, là. D'accord. Et puis, Donc si D parallèle à D prime. Les interdictions, ça marche avec celui qui est conditionné. Les autres ils s'en foutent. Hein. Ici, c'est la 14e ruine où je viens chercher les pierres. Donc sur les 14 ruines, j'ai eu très peu d'ennuis. Bon, j'ai pas demandé, hein. J'ai jamais demandé l'autorisation pour venir chercher les pierres parce que sinon, les quelques-unes où j'ai demandé, ça a été non la réponse. Donc les pierres sont là depuis 50 ans, elles restent là. J'ai pas d'argent, donc t'as pas d'argent, t'as pas le choix, faut trouver la solution. C'est ce qu'ils font dans tous les pays pauvres. Hein. Les pauvres ont la solution. Hein. Si, il y avait un ancien ministre iranien qui disait ça. Il comparait l'économie mondiale au Titanic. Et il disait que sur le Titanic, ben voilà, ils ont caché la catastrophe parce qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, en se disant, ben voilà, nous, quand on est informés, on prendra les canaux, puis tous ceux qui sont, tout le personnel, ils vont couler avec le bateau. Sauf que bon, ça s'est pas passé comme ça, tout le monde a coulé. Que s'ils avaient prévenu, les petites mains qui étaient sur le bateau, ils auraient trouvé des solutions, les petites gens. Ils auraient peut-être pris les portes des cabines pour faire des radeaux, ils auraient trouvé et ils auraient sauvé tout le monde. Et c'est ça. Et ce ministre iranien disait, les pauvres ont la solution parce que nous, les riches, on ne sait plus faire. Et ce qui est vrai, quand tu as les moyens, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu ne réfléchis plus. Donc, tu n'as pas la solution. J'ai jamais dit que je coupais pas un cœur. Moi, j'essaye, mais la nausée piquée. Mmh. Allez, toi. Oui, bien sûr. On
le petit étant passé, maintenant je m'en fous. Mais vas-y, faut-toi, Jean. Ouah, J'étais sûre. trop fort, super. Elle fait le coup à chaque fois. Ah non, c'est déjà arrivé. Bon, t'as le roi. T'as pas le roi? Incroyable ça. Moi, je pensais que ça allait être différent, quoi. Ah oui, tu t'attendais à En quoi? fait, je pensais que ça allait plus être comme dans des magasins, quoi. Comme un petit magasin, on va dire. Tu te souviens de la chanson, tu sais, qu'on chantait quand vous étiez petite? Maman qui remonte. Après, c'est une année, l'année par rapport au jardin, là, cette année, où par exemple les pommes de terre ne se gardent pas bien, elles noircissent à l'intérieur. Par rapport à la surface de jardin qu'on a, honnêtement, je trouve que cette année, on n'a pas récolté énormément. Alors, bon, il y a eu la météo, il y a eu... c'est fragile, quoi. Ah ben oui, c'est évident que notre système il est L'équilibre est fragile. fragile. Voilà. Mm. Mais bon, il est fragile parce qu'on n'est pas nombreux à le faire. Après, il y a le côté idéal et il y a le côté réalité. Voilà. Mais non, moi, Ça ne cadre pas avec ce que j'imaginais de notre vie, ça c'est évident. mais moi c'est plus, voilà, c'était, ils ouvrent un resto du cœur à Saint-Claude. Moi je dis c'est bien que tous ceux qui aient le droit aillent s'inscrire. Ça veut dire que voilà, ils avaient peut-être estimé qu'il y avait tant de personnes, ils se retrouvent avec le double. Mais moi je trouve que c'est bien. Faut bien montrer au système que ça amène à ça, à ce qu'il y ait toute une tranche de plus en plus grande sur Terre de population qui s'appauvrissent. C'est bien d'être inscrit. Après, si on va plus, on va plus. C'est pas un problème, ça. On va pas non plus se forcer à manger des trucs qu'on veut pas parce que on nous les a donnés. Hein. On s'y fait, quoi. Bah, ce que vous avez dit, attends, la première fois que j'ai ramené des raviolis. T'es trop contente. elles étaient Ouais, trop super, on va contentes. enfin manger bien. Voilà, on va enfin bien manger, bah merci. Non, mais c'était. C'était de l'humour. Mais faut avouer que maman, parfois, tu fais des trucs un petit peu. Ah bah les rutabaga, c'est Ouais, Le quinoa. c'est pas tous les jours qu'on en mange à la cantine, tu vois. Ni au resto du cœur, hein. Désolée, mais. Pas tous les jours qu'on voit quelqu'un faire un cake aux lentilles, hein. Bon. En fait, on était contente quand même quand on a été déscolarisés parce qu'on on pouvait rester beaucoup plus de temps à la maison, on pouvait aller dehors beaucoup plus. On était quand même contentes, quoi. Les 6 ans qu'on a été à l'école à la maison. 5 ans ? D'accord, 5 ans. Je confonds.
Et c'est sûr que là, ça nous a fait quand même un changement par rapport aux horaires quand on se lève et quand on est allé au collège, quoi. Bon, il y a vraiment eu des moments où on est un petit peu désespéré, surtout pendant l'hiver, parce que Mais il y en a marre de se lever le matin alors qu'il y a 1 mètre de neige dehors et tu dois faire 1 kilomètre à pied parce que tu peux pas sortir la voiture. Et du coup, on en profite pour aller en luge jusqu'à l'abribus. Bon, après, C'est maman qui ramène les luges. elle ramène les luges. Et puis, elle s'amuse d'ailleurs, maman, en remontant les luges. Et à la fin de la petite pente, hein, maman, hein? Ouais. Bon, après, le désavantage, c'est les devoirs, quoi. Il y a toujours des devoirs à faire à la maison. Mais ça va. J'ai eu les félicitations au 3 trimestres, mais... Moi, j'ai une bonne moyenne générale, en tout cas. Quand j'allais à l'école, je m'arrêtais le long de la route sur les chantiers, je regardais travailler les maçons, je regardais travailler les charpentiers. Je flânais et puis je regardais même le balayeur, le cantonnier. Le cerveau humain, il est fantastique, il y en a tous cette capacité. C'est pas réservé, c'est un entraînement. Comme le sportif, il entraîne un muscle, celui qui n'a jamais besoin de réfléchir pour résoudre les problèmes, il ne réfléchit pas, quoi. Donc ça s'atrophie aussi le cerveau. Pareil que les muscles. C'est aussi parce que moi j'ai toujours eu bien confiance en moi que ça m'a autorisé tout ça. Hein. C'est évident, si je me lance dans un projet, je ne me pose pas la question est-ce que ça va marcher. Et puis de savoir faire, ça maintient une certaine paix intérieure où finalement les deux mains dans les poches, partout sur Terre, on va pouvoir se débrouiller, quoi. Tailler un morceau de bois, se faire un abri, se faire un feu pour pouvoir manger. Non, mais même, j'y arrive pas, ça m'énerve. Allez, 1, 2,
3, 4.